comme Jésus a dit, le temps est arrivé où on dira, on attachera cet adage au Fils de l'homme. Médecin, guéris-toi toi-même de ta maladie. Mais il y a des moments où on te dira ainsi, enfant de Dieu, toi qui pries, pourquoi ton Dieu, il est où ton Seigneur? Mais c'est que moi je sais, comme il est écrit dans la parole, David dit, j'étais jeune, moi j'ai veillé, je n'ai pas vu un juste abandonné. Je sais que l'adversité peut arriver. Je sais que je peux pleurer. Je sais que je peux perdre. Je sais qu'aujourd'hui, mon corps peut entrer dans un moment d'urgence, dans un moment où personne ne peut me comprendre. Mais au fond de moi, c'est que je sais. Le Seigneur n'abandonne jamais les justes. Amen. Et je sortirai vainqueur. Amen. Je sortirai couronné. Amen. Je sortirai un guerrier après ce moment. Je sais qu'il peut me jeter. Il peut faire semblant. C'est comme s'il m'a rejeté. Lorsqu'il viendra, c'est pour dire à mes ennemis que vous n'avez pas les droits de mettre le point final sur la vie d'une personne que moi, le Seigneur, je n'ai pas décidé de mettre le point final. Pour Naomi, c'était fini. C'était fini. C'était parti. C'était tout pour lui. Dans son mari, ses fils, c'était son héritage. Mais si tu lis très bien ces récits, mais tu vas voir, c'est tout une évangile. Chaque personnalité citée dans ces passages de la Bible. Mais ils sont des images bien dans la nouvelle alliance. Chaque personnalité citée avait un rôle dans la nouvelle alliance. Il identifiait, il représentait quelque chose qui devait venir. J'aimerais dire à une personne, avant que tu accèdes à certaines choses de ta destinée, le Seigneur permettra à certaines réalités d'arriver dans ta vie. Il y a un adage qui dit, on ne fait jamais l'omelette sans pour autant casser les œufs. Parfois on prend les œufs lorsque nous voulons faire l'omelette. On ne tient pas compte de quelle manière nous allons casser. Parfois c'est ainsi les saisons de la vie. Parfois la vie nous prend et on n'a même pas l'impression que nous sommes des êtres humains. Ou on manque même combien, même 100 dirhams, on manque. Comment nous allons payer le loyer? On se soucie. Mais ce qui est sûr et certain, c'est lui à qui nous avons mis notre confiance. Il n'est pas un homme pour t'abandonner. Et il n'est pas un fils de l'homme pour changer ce qu'il a dit par rapport à ta destinée. J'ai lu ma Bible. J'ai regardé la conversation de ce que ce roi parlait à Esther. Le roi dit à Esther, Esther, après avoir, ils ont tout fait. Mardoché a été, Aman a été pendu. Toute sa famille a été guerrée. Je ne sais pas, on a fait quoi avec toute sa famille? Exterminée de la terre. Et Esther demandait au roi, roi, essaye de supprimer ce que tu as écrit. Et j'ai aimé ce que le roi a dit. Il a dit, c'est que mon sceau, c'est que le bac royal a approuvé. Il a dit, Esther, je ne peux pas changer. Mais il y a une possibilité. Tu peux écrire toutes les lettres en faveur de ce peuple juif. Et j'aimerais dire à une personne, si un roi, comme ce roi, a été incapable de changer ce qu'il lui-même a ordonné qu'on puisse écrire contre ces juifs, et à comme les plus fortes raisons, le Seigneur qui a écrit l'histoire en ta faveur, peu importe la souffrance, ce que tu as écrit pour toi, ça reste ainsi, parce que les sceaux de Dieu l'a approuvé. Amen. Ce que tu as écrit, personne, je l'ai dit, aucun sorcier de ta famille ne peut venir s'élever pour enlever ce que tu as déposé. Non, ce que tu as écrit, ce que tu as écrit, j'aime, parce que Simeon a dit, ce que tu m'avais promis, je devais toucher les sauveurs d'Israël, le Messie entre mes mains. Il a demandé, oui, je l'ai touché, mais c'est ainsi que ta vie sera. Mais c'est toi-même qui vas dire, tu vas élever, Dieu va permettre à une saison, mais de commencer dans ta vie. Mais où tu vas dire, oui Seigneur, comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais c'est les plis aux oreilles, mais mes yeux ont vu
c'est que mes oreilles avaient entendu. Dieu permettra. Les promesses de Dieu dans ta vie ne pourront jamais se détruire parce que le temps passe. Parce que c'est lui qui a fait promesse. Il ne dépend ni des saisons ni des temps. Il est le maître des temps. Il peut arrêter les temps. Il peut changer les temps. Il peut toucher les temps. Il peut modifier les temps. Il peut changer même toute une constitution. Mais lorsqu'il veut faire avec toi, c'est que le plan divin avait prédestiné pour toi. Mais le temps arrivera où tu chanteras des cantiques d'allégresse. Tu diras au monde, oui, avoir Jésus, c'est la fierté. Je suis fier d'appartenir à Christ. Je suis fier de le servir. Je suis fier de donner ma vie à cet homme. Je suis fier d'annoncer l'évangile de Christ. Amen. Je suis fier de dire au monde que nous devons croire à ce Jésus mort ressuscité. Je suis fier de dire au monde qu'il n'y a aucun nom qui peut secourir les hommes si ce n'est que le nom de Dieu. Je suis fier de présenter le nom de Dieu parce qu'en dehors de ce nom, il n'y a aucun nom qui peut changer l'histoire de l'homme si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis fier cet après-midi de te dire que le nom de Dieu est capable d'utiliser ces moments que tu traverses en ta faveur. Je suis fier d'appartenir à ce Christ. Fier, comme l'apôtre Paul dit, que rien, j'aimerais te dire que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Peu importe la souffrance qui peut arriver dans ta vie, que rien ne puisse te séparer, que rien ne puisse enlever le dépôt de Dieu qui est au profondeur de toi. Bien, mais utilise même tes moments compliqués et change ces moments en adoration. Adore ton Dieu. Dis-lui, oui, je sais que tu es vivant. Je sais que tu es là. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la paix. Je ne peux plus me lamenter. Je ne peux plus me soucier du lendemain. Parce que le lendemain aura soin d'elle-même. Ce qui compte pour moi, c'est d'espérer qu'un jour, je puisse voir la gloire de Dieu. Je puisse rencontrer ce Christ. Parce qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Mais c'est l'espérance que Christ reviendra. Mais je dois me soucier de ce lendemain glorieux qui m'attend. Mais qu'est-ce que je vais faire avec iPhone? Qu'est-ce que je vais faire avec les robes? Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais si je manque le mariage? Mais qu'est-ce que je peux faire si aujourd'hui je manque le voyage? Mais ce qui est plus pour moi, que Christ puisse trouver la place au profondeur de mon cœur. Que je vis pour Christ. C'est ça qui est la priorité primordiale pour moi.